Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la suite des aventures d'un Saiyan. Donc comme j'ai expliqué évidemment dans une vidéo précédente, les vidéos du coup de cette série, à savoir les aventures d'un Saiyan, vont être un peu plus espacées maintenant, étant donné que j'y ai pas grand chose à vous montrer à part évidemment la suite de l'histoire. On va peut-être faire des vidéos un peu pour montrer un peu où en est le compte, etc. Mais le reste du temps, c'est principalement de la quête journalière. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire de vidéos, comme je l'ai déjà dit, où je fais que de la quête journalière. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc du coup, je vais vous faire des vidéos pour cette série de vidéos quand il y aura vraiment des choses intéressantes à vous montrer, intéressantes à vous expliquer par rapport au jeu. Du coup, je suis niveau 73 ici, donc j'ai débloqué le niveau 70 hier. Donc évidemment j'ai débloqué la suite de l'histoire qu'on va aller se faire évidemment ici ensemble. On va faire un petit tour d'abord du compte avant d'aller à la suite de l'histoire. Il y aura une petite multi d'ailleurs, invocation aussi en même temps. Donc là j'ai terminé toutes mes journées de la journée. Il y a un event ici, je pense que ceux qui jouent vous n'avez pas dû passer à côté. Il y a un event avec un petit bonus de connexion qui vous donne un total de 7 clés, qui vous donne quand même pas mal de choses, hein. Des cristaux free to play, des pièces pass pour rush les niveaux et pour farmer les étoiles et les potions. Les tickets ici, ça c'est des trucs que vous avez en coop pour acheter tous les jours des petits items du coup dans les events et des sous, pas mal de sous. Et le week-end dernier, du coup, parce que ce bonus de connexion a commencé déjà la semaine dernière, donc il y a 5 jours ici, et on avait le taux doublé pour le farming de potions et le farming surtout de ceux-ci, donc des items pour monter les étoiles. On gagnait 2 fois plus d'items pour le même coût en endurance. Donc évidemment j'en ai profité avant de débloquer le niveau 70. Je vais vous montrer ça pour monter évidemment euh, cette étoile violette, du coup tous mes SSR, donc tous mes persos. Il y a juste évidemment la lunch ici que je laisse une étoile bleue parce que je sais pas trop pour l'instant ce que je vais en faire, donc je lui monte quand même son niveau ici pour qu'elle soit au même niveau que mon compte. Mais pour l'instant au niveau des étoiles j'y touche pas trop, je me concentre surtout sur mes 4 SSR ici qui sont du coup cette étoile violette. Alors maintenant pour passer le cap suivant, c'est les étoiles jaunes, et les étoiles jaunes ici c'est un peu plus compliqué. Parce que pour passer des étoiles jaunes, il faut ces items là. Il faut ces items là pour débloquer la première étoile jaune. Ça, c'est un item que vous allez farmer évidemment au même endroit que vous farmez tous les items pour monter les étoiles, etc. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc ça coûte également cher, 100 000 de thunes. Ici, j'ai 170 000. Et du coup, par contre, ces items là, ils coûtent assez cher ici. Donc c'est des items que vous allez acheter principalement dans le shop avec les pièces de capsule corp. Vous pouvez en acheter ici 2 et ici 4 par semaine. Donc vous pouvez passer entre guillemets vous pouvez passer un personnage du coup une étoile jaune un peu une fois par semaine. Et ça coûte assez cher. Vous voyez ici ça coûte 10 000 pièces de capsule corp l'item. Donc ici vous allez en avoir pour 20 000. Et ici ça coûte 5 000 pour 4. Vous allez en avoir pour 20 000. Ça va vous coûter 40 000 pièces capsule corp du coup pour acheter les items dans le shop pour pouvoir passer un de vos personnages une étoile jaune. Donc ici vous voyez j'ai quand même pas mal de pièces de capsule corp. Ça m'a coûté 40 000. Il m'en reste 60 600. Donc pour l'instant je suis plutôt pas mal, hein. Évidemment les pièces capsule corp je les économise, je les garde de côté. C'est ce que je vous ai d'ailleurs conseillé, hein. Surtout récupérez bien toutes les pièces que vous pouvez. Donc faites bien vos journalières qui vous en donnent 2000 tous les jours, etc. Parce que vous allez en avoir besoin notamment pour l'évolution de vos persos. Évidemment ces items là vous pouvez également les avoir dans des events qui se passe du coup 13h30 heure serveur. Donc pour nous je sais plus trop à partir de quand c'est, du moins pour cet item là, c'est 13h30 heure serveur, donc midi 20 21h30 heure serveur plutôt. Et il faudra voir par rapport au décalage chez nous comment ça se goupille. Et cet item là vous pouvez l'avoir dans les world boss. Les world boss je n'ai jamais réussi à en faire un seul malheureusement. J'ai jamais trouvé de groupe, etc. Donc si jamais vous avez la chance de trouver un groupe, honnêtement profitez-en parce que ça va vous donner des items, ça va vous faciliter l'évolution de perso.
Mais bon, nous en tant que Français, c'est un peu compliqué sur le serveur chinois. Évidemment, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus compliquées pour nous. Donc, j'espère qu'il y a une version anglaise du moins qui va sortir bientôt. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Enfin, il n'y a pas d'informations en fait par rapport à ça. Donc voilà. Donc là, le prochain objectif, c'est de passer évidemment Kame Sennin, une étoile jaune évidemment, parce que si jamais je drop El Famoso Goku SCJ3 qui est de couleur jaune, et bah hop là, je transférerai toute la progression de Kame Sennin sur Goku SCJ3, il sera ready et ce sera le personnage le plus monté de ma box. Du coup, on va laisser faire une petite multi avant de continuer l'histoire. Il y a un rate up du coup de Goku SCJ3 qui est un rate-up un peu random en fait, c'est le genre de portail rate-up qui vous pondent des fois, donc c'est pas les gros portails rate-up qui sortent le mercredi matin, qui durent que 2 jours avec les multi à 8. Ici c'est un rate-up qui change de temps en temps, et ils ont incorporé un nouveau truc depuis une dernière mise à jour, c'est que vous avez une multi quotidienne à 7 clés. C'est encore plus intéressant que les portails à 8 clés. Hein. Donc ici, par contre, c'est quotidien. Ça veut dire que tous les jours, vous allez avoir une seule multi à 7 clés. Vous allez évidemment avoir 10 items ou personnages. Bon, vous allez surtout avoir 10 items et un personnage. Hein. Et du coup, voilà. Donc là, on va se faire la petite multi quotidienne à 7 clés. On va voir si on va avoir un SSR. Évidemment, le must, ça serait d'avoir Goku SCJ3. Est-ce que je suis en veine? Est-ce que je suis pas en veine? On a 75 clés, vous voyez, donc les clés je les garde. Maintenant je ne vise que ce perso, hein, je me focus que sur ce perso. Je vous conseille d'ailleurs d'en faire de même, de vous focus sur un seul perso et de pas pull à droite à gauche. Gardez vos clés et invoquez seulement quand il y a le perso, quand il y a un rate up du coup, un taux augmenté sur le personnage que vous voulez absolument. Sur ce, c'est parti, on va claquer la multi à cette clé. Espérons avoir peut-être un SSR, hein. Donc on aura un SR déjà garanti, hein. C'est pour ça qu'il faut faire des multis. De toute façon, vous ne faites pas de single, hein. Les multis c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez au moins un perso garanti SR. Et ici, on a un SR. On n'a pas de SSR car on n'a pas vu le petit bandeau qui s'est affiché. Donc on a un personnage SR. On aura peut-être un deuxième perso. Ok, Ginyu, alors ça c'est... Ça je joue pas du tout Ginyu, mais ok. Est-ce qu'on va avoir un autre perso? Non, on n'a pas d'autre perso, donc vous voyez la multi elle passe à 10 clés. Donc pour l'instant on s'arrêtera là du coup. Demain il y aura peut-être une multi à 7 clés, je retenterai peut-être ma chance, je sais pas. Je verrai. Donc ici on a eu 60 frags de Ginyu, sachant que c'est un perso que j'ai déjà je crois. Et on a eu une level 4, deux level 4. On a eu quand même des gemmes de skill intéressantes. Ok. Bon, c'est pas non plus oufissime. Alors, je pense que Ginyu, on l'a déjà. Hein. Oui, j'ai déjà Ginyu. Je l'ai déjà, donc je vais pouvoir le monter en grade. Bon, pour l'instant, j'ai pas utilisé de sous pour lui, hein, honnêtement. Ok, on va aller continuer l'histoire. Alors, en plus de ça, il me manque une boule de cristal ici, donc on va aller faire le radar. Avec un peu de chance, on drop la boule de cristal et on invoque Shenron dans la vidéo en même temps. Ça serait dingue, mais j'arrive pas à avoir cette boule. Hein. J'ai lutté hein, pour avoir les 3 dernières boules les 3 dernières là. J'en ai eu 4 très rapidement et les 3 dernières c'était l'enfer pour les dropper. On peut prier, hein, on peut croiser les doigts, ça se trouve on va avoir la dernière boule ici. On ira invoquer Shenron qui va nous filer de la thune hein, évidemment. On va prendre le vœu sur les sous et les cristaux free to play. Parce qu'on on a besoin de sous, hein, ça coûte assez cher de monter en étoile et on a besoin de sous. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? La boule de cristal, le jeu? Non, on a du coup 2 boîtes de fragments SR, donc hop. Alors j'ai également crafté de l'équipement niveau 70, hein, comme vous pouvez le voir ici, j'ai du violet là, du violet, j'ai eu un légendaire ici en plus. Donc j'ai utilisé ces bouquins là, hein, j'en avais 9, donc j'ai utilisé ces bouquins là pour avoir beaucoup plus de chances de crafter de l'item de qualité supérieure. Et du coup j'ai réussi sur le plastron à crafter un item légendaire. Un item légendaire, donc je suis complètement refait, c'est complètement ouf. Et j'ai crafté du coup du violet sur les jambes et du violet sur les épaulières. Donc prochaine étape ça va être les bottes. Et il va falloir que je change également ce pendentif qui est niveau 30. Hein. Donc voilà, donc ici on n'a rien de spécial, on va aller du coup continuer l'histoire, hein. Hop, tac, c'est parti.
Il nous envoie vers ici et on continue l'histoire. On est toujours dans l'arc des cyborgs. Je le rappelle, on est au début de l'arc des cyborgs. Donc là, c'est l'étape où Goku s'entraîne avec... je crois que Goku s'entraîne dans la salle du temps avec Sangohan, si je dis pas de bêtises, pour évidemment combattre les fameux cyborgs. Ah non, je crois qu'il est pas encore avec Sangohan d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas encore avec Sangohan à ce moment-là de l'animé. Ok. Passer ça, on va fermer ces dialogues là et on va aller parler à notre ami. What the fuck? Ah ok, espèce de bug. Allez. Petit palier de l'histoire qui nous filera 5 tickets là. Ok, on se retrouve dans le vaisseau de Freezer. Pour parler à Piccolo seulement. Hop. C'est marrant parce que Sangohan est tout petit là. Il a encore la coupe au bol. Du coup, on parle aux Trunks. On parle aux Vegeta. Je me souviens plus si c'est très court ou pas comme palier de l'histoire. Je crois que c'est pas très long cette partie. Et je sais pas si on a débloqué la suite. Ok, on va parler à Vegeta du coup. Hop, il a dit je vais m'entrer dans la salle du temps. Alors oui, je pense que oui, on est ici avec Gohan. Je les vois à côté donc. Ok. Ok, donc là on est avec C17. Hop, on va causer à nos potes. Coucou les potes. Il a pas relou ce pan de l'histoire quand même. Hein. On va parler à des gens, il nous TP, chargement, on reparle à une personne. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas de combat pour l'instant. Ah si, il va y avoir un fight là. Non, même pas. Ok, continue à parler. Continue à parler, on se TP. C'est dommage qu'on puisse pas comprendre les dialogues. Qu'ils soient pas au moins en anglais. Putain, si t'as réussi à nous sortir une globale de ce jeu, ça va être le feu. Ça va être le feu. Mais honnêtement, j'y crois pas tout de suite. Ok, donc là on a un combat contre Piccolo. Ah oui, donc c'est le fameux combat contre Piccolo. Ok, on va se mettre du coup ça. Donc vous pouvez évidemment ici tester notre ami C18. Hein. Qui est un bon personnage, hein, honnêtement. C18 c'est un bon perso. Donc là, hop, on va se TP. C'est un passage assez défensif, C18. Qui fait pas mal de dégâts en zone avec des espèces d'ondes de choc. On n'aura pas vu son ultime, mais c'est une espèce de une grosse vague déferlante son ultime. Ah ok, on va se recombattre contre Piccolo, donc là c'est le combat où Piccolo a déjà fusionné avec Dieu et tout. Ok. On va se mettre la barrière. On va se TP ici. C'est bien qu'on puisse voir son ultime ici. Donc ça on va l'éviter par contre. Ça aussi, on va se TP ici. Hop. Évidemment ça on l'évite. Ah, pour avoir son ultime. Voilà. Voilà l'ultime de C17 dans le jeu. Plutôt sympa. Ok, voilà, il y a celle qui ramène son fion. Celle première forme, ok, on se refight. Alors on se fight contre qui là? Ok, on se fight contre notre ami Cell. On va se mettre la barrière ici. Petit sort de zone. STP.
Alors c'est pas un personnage jouable ça, hein. On n'a pas de seule première forme, on a qu'un seul forme parfaite comme personnage SR de jouable. On va se reculer même si on n'est pas dans la zone, au cas où. Allez, on va balancer l'ultime. Il dure assez longtemps son ultime quand même, hein. Il fait quand même pas mal de dégâts son ult. Ok, Piccolo il est caput de chez caput. Ici on se refight, alors on va se refight contre... Ouais, on se refight contre notre ami. C'est la première forme cette fois-ci avec C16. Évidemment on va pas rester dans ses attaques, hein. Petite barrière ici. Et on va ultime. On va lancer l'ultime de Piccolo ici. Allô, le jeu. Merci, merci. Ok, voilà. On a atomisé notre ami Cell. Pas trop compliqué le combat quand même. Et là je pense qu'on va arriver sur la fin de cet arc de l'histoire. Oh, petite cinématique. Je vais vous la laisser ici. Plutôt sympa là. J'ai pas le souvenir de ça dans l'animé. Oh, wow. J'ai pas le souvenir qu'il ait le fire le... Ah si peut-être. Ah oui là il va absorber ses 17. Coucou. Ah mais si c'est le moment où il fight contre... Ah si ok je vois. Si c'est le moment où il y a aussi Tenshin Han qui va faire son Shinkiko. Son barrage de Shinkiko là. Donc là il absorbe l'ami C17. Il va passer en seconde forme. Coucou. Ok. Ah si, ah putain, c'est vrai qu'il est vachement long. On fait toute cette partie avant le cell game, je crois. En tout cas, c'est un peu la fin de l'histoire du jeu. Je rappelle que le jeu s'arrête à la fin du cell game, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore l'arc-bout. Ok, donc il va causer à celle deuxième forme. Ah oui, il lui dit attends quelques jours, on va s'entraîner, puis je reviens, on va se castagne. Donc t'as Trunks et Vegeta du coup qui vont aller dans la chambre du temps. Est-ce qu'on le tape là? Ah oui, on se tape. On se tape un peu. On va balancer un petit Kaioken ici. Voilà, on a un Kaioken x3 ici. Donc vous voyez, on a perdu de la vie, hein. C'est pour ça que ce personnage, je suis pas hyper fan. Sa mécanique de Kaioken, du coup, qui lui bouffe de la vie. Bon, c'est assez RP évidemment, hein. Le Kaioken lui bouffe de la vie. Enfin, lui l'affaiblit physiquement au fil du temps. Enfin, ça lui demande beaucoup d'efforts physiques. Donc c'est un peu normal que ça lui baisse de la vie. Mais il perd quand même 12. Si vous passez en Kaioken x3, il perd quand même 12% de vie, hein. Le perso ici, donc 12% de vie. Si c'est vous qui encaissez des coups, ça fait mal, hein. Après, le perso peut faire pas mal de dégâts. Donc en termes de personnage DPS, quand vous avez un bon healer avec vous,
Ça peut le faire. Mais si vous jouez qu'avec des bots et du coup c'est vous qui allez encaisser les dégâts, bah, ce perso il est pas non plus ouf quoi. Vous allez jamais pouvoir l'utiliser à son plein potentiel parce que vous allez perdre 12% de vie, ce qui est énorme. Ok, donc là on va s'entraîner avec Monsieur Gohan. Du coup, ah, à moins qu'il nous fasse nous battre avec Vegeta. Je crois qu'ils nous font peut-être faire le combat avec Super Vegeta. Ouais, c'est ça, on va faire le combat avec Super Vegeta. Donc les 100 pour Super Vegeta là. Vegeta gros muscle. Et du coup, on va se le fight avec Vegeta. Alors Vegeta qui est un excellent personnage, hein. Si vous avez la chance de l'avoir en SSR, c'est un excellent bleu. J'ai même une préférence pour lui par rapport à Piccolo, hein. En fait, il fait énormément de dégâts, ouais, avec ses auto-attaques. Il a aussi également... Non, il enchaîne énormément. En fait, il fait énormément de petits dégâts. Et du coup, ça vous permet vraiment de faire beaucoup de dégâts rapidement. Avec ce, avec, avec ce perso-là, vous voyez, vous avez des dégâts en plus. Ouais, ça fait énormément. Ce perso, il fait énormément de dégâts. Je crois que c'est l'un des plus gros DPS du jeu actuellement en termes de personnage SSR. Il enchaîne, il bourrine vraiment. C'est pareil si vous êtes avec un groupe et que du coup, si vous êtes avec un groupe et que du coup vous pouvez vraiment bourriner avec votre Vegeta. Ça va être la fête quoi. Là il va. Ah non, il va se faire rect par Vegeta, je crois. Ouais. Bon, allez, dégage. Les cinématiques sont quand même bien faites dans le jeu, hein. Évidemment, on n'est pas sur de la, on n'est pas sur du Unreal Engine 5, mais c'est plutôt intéressant. Là, c'est le moment du manga, là, la grosse erreur de Vegeta qui dit vas-y, prends ta forme finale, je veux te combattre à ton max. La fierté des Saiyans. Ok, donc là on va se battre avec Trunks. Alors maintenant, il n'y a pas de Super Trunks dans le jeu. Ah non, ouais, on se bat avec Trunks contre Vegeta. Il n'y a pas de Super Trunks dans le jeu, hein. C'est un Trunks SSJ classique. Il mélange même DBS, hein. Vous allez voir que son ultime c'est l'épée de Genkidama, hein, donc le truc qu'il fait contre Zamasu dans DBS. Donc le Trunks SSJ il est un peu mélangé, hein, entre plusieurs arcs, enfin ses capacités du moins. C'est un très bon tank, hein, le... Par exemple, l'attaque qu'il fait ici, ça c'est l'attaque qu'il fait contre les cyborgs. Ça, je sais plus contre qui c'est. Ça, je sais même pas si c'est une attaque qu'il fait dans le manga. Ouais, voilà, son ultime. Boum. Hop. Et c'est un peu l'épée de Genkidama, comme on l'a pas vu en entier, mais c'est un peu l'épée de Genkidama du Trunks DBS contre Zamasu. Morsure du soleil. Coucou. Et là, forme parfaite. La cinématique est ouf. J'avais oublié à quel point elle était ouf. Et voilà. Et ça, c'est le SSR qu'on a jouable dans le jeu, hein. Ce SSR là. Il est long ce chapitre. Parce que ça fait plaisir. Pour une fois qu'on joue pas que Goku.
Ok, donc là on a Goku dans la salle du temps du coup avec Gohan, hein, Gohan, donc là c'est Gohan SCJ2 mais il est pas en SCJ2 normalement dans la salle du temps. Ok, donc il parle à Trunks, il dit on s'est fait casser la figure. Ok, ok, l'arc du coup est fini, enfin du coup le chapitre d'histoire est terminé. Est-ce qu'on va pouvoir faire la suite ou pas? Je sais pas si j'ai débloqué, je crois pas, hein. Non, il faut être niveau 75, donc d'ici 2 levels, on pourra faire la suite de l'histoire. Alors on va aller chercher évidemment la petite récompense du chapitre, donc 150 cristaux free to play et 5 tickets. Et du coup il faut être niveau 75 pour faire la suite. Et je crois d'ailleurs que c'est la dernière partie. Ouais, donc le chapitre suivant, quand on sera niveau 75, ce sera la dernière partie de l'histoire. Après, il n'y a plus d'histoire, il faudra attendre qu'ils nous sortent l'arc-bout. J'espère qu'ils sont prévus d'ailleurs de le sortir, ça serait dommage qu'ils ne le sortent pas. Donc là, j'ai rien à aller chercher. Ici, j'ai tout terminé. Donc, ok. Impeccable. Et bien sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Donc pour la suite des aventures d'un CN, donc on se retrouve évidemment prochainement pour la suite, évidemment, le temps que je passe niveau 75, etc. Que je fasse tout ça, et il y aura une dernière vidéo pour montrer un peu toute l'histoire, et vous aurez évidemment toute l'histoire du jeu en vidéo, ainsi que pas mal de tips, pas mal d'explications, etc. sur les différents, sur comment bien avancer dans le jeu sans trop de problèmes. Et après, évidemment, je ferai peut-être des vidéos ponctuelles sur ce compte, évidemment, pour vous montrer un peu l'avancée du compte, etc. etc. Du coup, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt, ciao!